Mamadou Niang, international de foot, légende de l'Olympique de Marseille, ici à Marrakech, pour un match de solidarité. Et ça, c'est important, Mamadou, d'être ici. C'est important pour tout le monde, de pouvoir fédérer ensemble et de participer à cet événement. Ouais, être là parce que Djamel a envie évidemment que ce match permette d'apporter des fonds pour les enfants malades. Et les sportifs, ça c'est quelque chose qui vous touche. C'est quelque chose qui nous tient à cœur vraiment de venir ici et de partager un bon moment avec tout le monde. Ouais, c'est dire que le sport c'est une famille. Vous êtes unis comme ça, il y a un truc. On se rencontre souvent pendant les matchs, donc on devient plus ou moins amis et on reste souvent en contact, donc ça fait souvent plaisir de se retrouver ici en mode plus détente, je dirais. C'est différent, c'est autre chose que quand on est en pleine saison. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes entre vous? Vous rigolez? C'est la fête? C'est quoi? C'est comme je le disais, c'est détente, c'est repos, on est là ensemble, on se raconte un peu. Qui est le plus déconneur de tous là? Cette année, je dirais Franck. Ah bon? Franck Ribéry, ouais. Cette année, je dirais Franck Ribéry. Franck, il est comme ça? Il est égal à lui-même, il change pas, il est là, il déconne, et voilà, ça détend tout le monde. Ouais, il va y avoir l'Euro là. Bon, alors Djamel il est intervenu sur un sujet sensible, sur la non-sélection de Benzema, Ben Arfa, et supposer qu'éventuellement il y a eu d'autres critères que sportifs, que Deschamps aurait pu agir sous la pression d'un mouvement peut-être raciste en France. Qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, premièrement, je dirais que je suis déçu pour Didier Deschamps parce que je le connais bien, je connais l'homme, je connais la personne, je connais l'entraîneur aussi. C'est pas un raciste? Pas du tout, c'est quelqu'un de très, très intègre. Moi, quand il arrive à Marseille, la première chose qu'il a fait, c'est de me nommer capitaine. On était très proches, on discutait souvent ensemble et dès que j'avais besoin de lui, il était là pour moi. Donc c'est quelqu'un qui est très loin d'être raciste. Après, il y a eu des mots qui sont sortis un peu de leur contexte et ça a créé beaucoup de buzz, je vais dire entre guillemets. Mais voilà, il n'y a rien de méchant. Quoi. Non mais dire qu'il a pu agir sous la pression, c'est pas forcément lui qui serait raciste, mais qu'on l'aurait poussé ou qu'il y aurait eu un climat. Non, je pense pas. Il ne fallait pas sélectionner ces deux joueurs-là en raison de leur origine. Non, ça je pense que c'est faux. Je pense que Didier Deschamps a toujours pris ses décisions par lui-même et les a toujours assumées derrière. Donc voilà, s'il a décidé de ne pas emmener Karim Benzema et Hatem, c'est seulement son choix. Et voilà, il faut respecter son choix et voilà, souhaiter juste le meilleur à l'équipe de France. Vous n'êtes donc pas d'accord avec ce que dit Benzema alors? Je suis pas d'accord avec ce qui est écrit dans les journaux. Après, c'est pas pareil ça. Je ne sais pas s'il l'a réellement dit ou si c'est les journalistes qui ont un peu gonflé la chose. Donc voilà, je reste prudent sur le sujet. Donc pour moi, ce que j'ai pu lire dans les journaux, pour moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, mais il y a un racisme dans le foot, il y a quelque chose quand même, il y a un fond, il y a un truc qui va pas. Non, c'est sûr que par moments, on sent un peu des petites différences, mais voilà, ça fait partie un peu du jeu. Après, c'est difficile à expliquer, il faut le vivre, de l'intérieur, c'est pas évident par moment, mais bon, après, ça fait partie du jeu, quand on rentre là-dedans, c'est très bien à quoi s'attendre, et voilà. Oui, mais c'est important d'avoir une équipe de France black, blanc, beurre. Non, je ne parle pas de l'équipe de France. L'équipe de France, je ne pense pas que c'est une équipe où il y a des personnes racistes. Loin de là, c'est une équipe où il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de blacks, de beurre ou de français. Donc moi je parle en général dans le monde du sport. Mais concernant l'équipe de France, j'y crois pas du tout. Oui, mais c'est le rôle finalement d'une équipe du foot, de créer cette fraternité. Parce que finalement les équipes, c'est ce mélange, c'est la société française. C'est ce qui fait la beauté de cette équipe et c'est ce qui fait la beauté d'une équipe. C'est ce mélange qu'il y a entre les joueurs, entre les différentes cultures, entre les religions parfois. Et arriver à fédérer toutes ces choses-là et en faire un bon groupe et un bon collectif pour remporter une compétition, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Oui, mais là c'est pas évident là, pour l'équipe de France, là, avec tout ce qui se passe, la sextape, les accusations. C'est sûr que c'est pas une préparation idéale, je veux dire, pour l'équipe de France, mais bon après, à eux de passer outre ça et de faire le maximum pour se concentrer et se préparer au mieux pour la compétition qui va être très longue et très importante. Il faut se boucher les oreilles quand on est un joueur à ce niveau-là. Je pense quand on prépare une compétition comme ça, on est un peu dans notre bulle, on est un peu tout ce qui est à l'extérieur, on n'y prête pas attention, on reste concentré sur notre sujet, je dirais dans la mise au vert, parce qu'on appelle ça une mise au vert, le fait de rester à l'hôtel, tout ça. On essaie de rester entre nous, de discuter entre nous de choses et d'autres, de se parler sur beaucoup de foot pour essayer de préparer au mieux une compétition. C'est quoi les forces de cette équipe de France là, dans l'Euro là?
d'après toi? Pour moi, la force, ce qui pourrait faire que l'équipe de France aille loin, ce sera les supporters qui seront vraiment déterminants pendant la compétition. Il faut vraiment que les joueurs sentent que la France, que le peuple français soit derrière eux et les pousse à chaque fois et à chaque match à donner le meilleur d'eux-mêmes et pourquoi pas de gagner cette compétition. C'est possible, on a une équipe qui peut gagner là? Bien sûr, tout C'est vrai? Bien sûr, tout est C'est qui possible. les éléments forts de l'équipe là Je dirais leur milieu Ouais. de terrain, ils ont un très bon milieu de terrain, malgré que Lassana Diarra s'est blessé Ouais. dernièrement, mais bon, ils ont un collectif aussi qui est vraiment bon depuis ces derniers temps. Et il faut vraiment qu'ils arrivent à s'appuyer sur ça, sur ces deux éléments-là pour aller le plus loin dans la compétition. Ouais. Toi, les plus beaux souvenirs à l'OM, c'était quoi? C'est quoi les plus grands moments pour un joueur à ce niveau-là? Les sensations les plus fortes? C'est d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé avec le groupe. Moi, l'OM, c'était le championnat de France. C'était un objectif de début de saison et on sait qu'une saison, c'est vraiment long. Avec 38 matchs, avec beaucoup par moments de blessures, de suspensions, de défaites, de victoires, de joie. On reste supporter Voilà. de l'OM un jour, toujours? Voilà, Non, toujours voilà. maintenant là? Bien sûr. Une fois qu'on a goûté à l'OM, on ne peut plus s'en passer et on reste supporter de l'OM à vie. Ouais, parce que c'est plus que du foot finalement, c'est une kermesse quoi, Ouais, c'est toute sûr, une ville, c'est tout sûr, un... c'est toute une ville, c'est les supporters, c'est le climat qu'il y a autour de ce club et voilà, on en tombe vite amoureux. Ouais, il faut aimer le foot, on en a besoin. Quand on est Marseillais, on est obligé d'aimer le foot. On est obligé. Et là, et toi jamais tu lâcheras la balle, hein? Non, d'ailleurs, à la fin de ma carrière, je vais vivre à Aix, dans le sud, avec ma famille, et ma femme, mes enfants, et voilà. Beau parcours, hein? Quand on pense la famille, à tout le monde qui a regardé ce parcours, qui l'a suivi. Heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs, parce que c'est vraiment important d'être entouré de sa famille, parce qu'ils sont toujours là derrière toi, que ce soit dans les bons moments, dans les mauvais moments, et c'est ce qui te fait tenir pendant toute une carrière. Merci beaucoup Amadou. C'est moi qui te remercie. C'était vraiment un grand bonheur d'être ici à Marrakech. Ouais. On va souhaiter bonne chance à l'équipe de France. Hein? Merci, l'Euro. j'espère qu'ils vont gagner. Ah ouais, c'est sûr. C'est tout le mal que je leur souhaite en tout cas. Merci. Merci. À demain sur demain. TV5 Monde.